Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 15 janvier 2021 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, le verset 70, qui dit ceci. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage biblique que nous partageons ce matin nous renseigne fortement sur la perception que le monde qui nous entoure a de nous, à partir de notre façon de parler, de ce que nous disons, de notre manière de parler. Tu peux essayer de déguiser ton identité en modifiant ton apparence, en changeant d'adresse et de milieu social, mais ta façon de parler te trahira un jour, à coup sûr. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand une servante l'a vu se réchauffer auprès du feu, elle lui a dit, toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Mais Pierre a nié, il s'est éloigné. Quand la servante l'a revu, quelques instants plus tard, elle s'est mise à nouveau à dire à ceux qui étaient là, lui là, il fait partie de ces gens-là. Mais Pierre a encore nié. Et puis, quelques temps après, ceux qui étaient présents ont eux aussi commencé à dire à Pierre, toi aussi, tu es l'un d'eux. Ton langage te trahit. Afin de convaincre ces accusateurs qu'il n'était pas un ami de Jésus, Pierre s'est mis à proférer des imprécations, comme nous dit le texte, et à jurer. Il dit, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et ça a marché. Ça a marché. Après cela, personne d'autre ne l'a accusé de connaître Jésus. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le monde ne se pose plus des questions sur notre identité chrétienne. Les gens qui s'approchent encore des pasteurs, les gens qui s'approchent encore des anciens d'église, des diacres, des simples membres de notre église, ne se posent plus des questions sur nous. Quand ils entendent le langage ordurier qui est le nôtre, tout ce que nous vomissons les uns sur les autres, étant assis dans les bars, après le culte du dimanche, nos discours dépravés sur nos orgies sexuelles, ils ne se posent plus des questions car ils nous ont déjà identifiés. Ce ne sont pas des chrétiens, c'est ce qu'ils disent. Ça, ce ne sont pas des pasteurs, ça, ce ne sont pas des anciens d'église. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des amis de Jésus. Quelle que soit notre langue, notre culture, quelle que soit notre situation sociale, notre relation à Christ, confrontée à l'immoralité, confrontée à l'incrédulité, confrontée à l'impiété d'une société et des endroits où nous vivons, devrait forcer ceux qui nous approchent à se poser des questions et à poser beaucoup de questions. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si nous voulons gagner des âmes à Jésus, commençons donc, chers frères et sœurs en Christ, par surveiller notre langage. Dans son épître aux Colossiens au chapitre 4, le verset 6, l'apôtre Paul exhorte que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Les mots ont une force. Les mots ont de la force. Les mots des pasteurs, les mots des anciens d'église, les mots d'un chrétien, tout simplement, ont une force. Ils peuvent encourager ou détruire. Ils peuvent réconforter ou désespérer.
Que les gens puissent déterminer d'où tu viens, mon frère, ma soeur. Grâce à ton accent, ça a très peu d'importance. Mais s'ils ne peuvent pas discerner à partir de tes conversations, de tes causeries, que tu es un disciple de Jésus-Christ, cela veut dire que quelque chose ne tourne pas rond. Mais alors, pas du tout. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Surveille ton langage. Il permet de t'identifier comme ami de Jésus ou non. Amen. Éternel, notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour ta parole. Nous voulons être tes amis. Permets-nous, Seigneur, de changer dans notre façon d'être et de communiquer, ou de vivre tout simplement avec les autres. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.